Voici la suite du cours sur le langage VHDL et dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les components et la commande pour map. Alors, qu'est-ce que c'est que les components? En fait, c'est un outil qui va permettre de lier les signaux d'une architecture à une autre paire entité architecture externe. Donc, en gros, on va pouvoir lier deux architectures ensemble. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ben, ça permet tout d'abord d'avoir une hiérarchie dans le code si le code est trop complexe. Ça permet aussi de mieux structurer un code, ou bien aussi, par exemple, de faire des bancs de test ou des test bench. Donc, on a le programme de base, et puis après, on crée un banc de test qu'on va lier au programme de base. Alors, pour votre information, on va devoir déclarer les ports dans l'architecture avant le begin, donc les ports du component, c'est-à-dire les entrées et sorties. Et l'instanciation se fera dans le begin de l'architecture. Alors, il y a quelques règles qu'on va devoir respecter. Tout d'abord, avant d'utiliser un composant ou avant de l'instancier, il doit être déclaré dans l'architecture avec la commande port. Alors, on va faire un exemple dans la slide après. Ensuite, deuxième règle, la déclaration d'un composant est similaire à la déclaration d'une entité. Ça veut dire que c'est simplement lister les ports de la boîte noire, c'est-à-dire les entrées et sorties. Règle suivante, il doit exister ailleurs une paire entité-architecture qui décrive ce composant. C'est-à-dire que le nom du composant sera identique à celui de l'entité correspondante qui se trouve dans le design à côté. Ensuite, les noms des signaux, en tout cas des ports du composant, doivent être identiques au nom de tous les signaux de l'entité correspondante. Donc on doit avoir les mêmes noms de signaux ou de ports. Chaque instance d'un composant doit posséder une étiquette, donc ça c'est obligatoire. Et chaque signal dans la liste des ports du composant doit être connecté à un signal dans l'architecture. Donc on va voir par la suite comment on peut faire ça. Et puis, lorsqu'on veut instancier un composant, cela fonctionne comme un processus. Ça veut dire qu'il ne peut pas être fait à l'intérieur d'un autre processus. Et on va utiliser la commande PORMAP pour l'instanciation, en tout cas la connexion entre les deux signaux des deux designs. Donc on va faire ici un exemple avec un code LED button. Et donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on veut faire un test bench, donc un banc de test, pour faire clignoter la LED. Alors ici, on a le programme de base, donc on dit que on importe nos librairies, standard logique 1164. Le nom de l'entité LED button is, on a nos deux ports, donc LED button. La LED, c'est une sortie, le button, c'est une entrée. On fait un end de LED button, et puis dans l'architecture, on met directement le begin, on dit que l'état de la LED, c'est un note du bouton. Et puis on a le end behavioral. Et donc ensuite, ce qu'on veut faire, nous, c'est un test bench. Donc un banc de test, ça veut dire qu'on veut simuler le clignotement de la LED. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler l'appui sur un bouton et puis arrêter l'appui sur le bouton. Donc première chose à faire, on importe les librairies. Donc la IEEE et le package standard logique 1164. On va reprendre tout. Dans les entités, il n'y en a pas. Elles sont vides, tout simplement pourquoi? Parce que on ne peut pas synthétiser un banc de test, on ne peut pas transférer le test bench dans une carte. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir reprendre les entities qui se trouvent ici. Donc c'est celles-là qui seront reprises là, mais à partir de la commande PORMAP. Ensuite, on a l'architecture. Alors l'architecture, on va dire c'est test of de l'entity is. Et puis, on a directement avant le begin les components. Alors, on va écrire component et on reprend ici le nom de l'entité avec lequel on veut faire la connexion, c'est-à-dire LED button. Et puis, dans les ports, on recopie exactement la même chose qu'ici. Donc, LED qui est une output standard logique, button, input standard logique. Et puis, on fait un end du component. Donc là, on va déclarer nos entrées et sorties, donc nos ports du programme principal ici. Alors ensuite, on va avoir les signaux.
Donc les signaux, c'est ce qui va en fait correspondre aux ports ici. On aurait pu les appeler autrement, mais c'est juste ces deux signaux qu'on va devoir faire un lien avec les ports du programme principal. C'est-à-dire que le button ici correspondra à ce button-là et le LED correspondra au LED ici. Donc là, on déclare nos deux signaux. On dit que initialement le button est à l'état 0 et les deux sont des standards logiques. Ensuite, on a le begin. Alors pour le begin, on va avoir la commande portmap pour faire l'instanciation des données du programme principal. Alors souvenez-vous, on a dit que ça correspondait à un processus, donc on ne peut pas le faire dans un processus, on doit le faire à l'extérieur d'un processus. Alors on lui met une étiquette qui est obligatoire, on l'appelle dev2test par exemple, deux points, on reprend le nom LED button, et puis on fait le portmap de nos deux signaux ici, c'est-à-dire LED et button. Et donc si on regarde ici le portmap, donc le LED qui correspond à celui-là, comme il est en première position, il correspond au LED ici, et le button va correspondre en deuxième position au button ici. Donc la commande portmap ici, elle permet de relier les signaux au port du component LED button. Et donc, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle va mettre les valeurs des signaux ici dans le LED button de l'entité ici via le portmap du component. Donc, on va instancier les données du programme principal. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est un simple process où je change toutes les 100 nanosecondes l'état du bouton. Et puis après, je quitte le process et je fais un end de l'architecture. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans une autre vidéo plus loin comment je fais ce test bench et comment je peux le tester. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce que sont les simulations, pourquoi c'est important de faire des simulations.